je suis à la maison presque tous les jours et je suis un petit peu en train de péter un plomb. J'ai l'impression que je vis ma vie en boucle. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau petit vlog. Il est 1h30, c'est l'heure du dodo pour Lola et c'est le seul petit moment de la journée où je peux vous filmer. Honnêtement, je pourrais être 10 fois plus présente sur YouTube si je vous montrais le visage de Lola, mais c'est un choix de ma part de ne pas l'exposer. Du coup, vu que Lola est H24 avec moi, c'est mon vrai petit pot de colle d'amour, hein, je ne peux jamais prendre la caméra et filmer. Ce petit moment dans la journée, à chaque fois un gros dilemme, je ne sais pas si je dois prendre une douche, faire le ménage, manger ou faire une petite vidéo parce que vous me manquez tellement. Aujourd'hui c'est une vidéo face caméra, donc n'hésitez pas à prendre une petite boisson chaude, à vous installer confortablement. J'ai envie de vous parler de ma vie de maman au foyer. Voilà, ça fait maintenant 4 mois déjà. 4 mois que je suis à la maison presque tous les jours. La seule sortie que j'avais, je le mets bien au passé, c'était les courses qu'on allait faire le week-end. Et parfois, oui, on sortait, on est parti à la piscine. Là, récemment, on est parti dans un petit parc d'attractions, Happy City. Je ne sais pas si vous connaissez. Enfin, vraiment ponctuellement comme ça. Mais sinon, ma vie, c'est d'être à la maison. Et donc, quand on allait faire les courses, ça me faisait un petit temps pour sortir et pour voir un peu du monde. Mais récemment, on a découvert qu'avec Lola, aller aux courses n'était plus possible. Elle ne veut absolument plus rester dans le caddie parce qu'elle touche à tout, aux conserves, à tout, à tout. Il y a les caddies. Chaque fois, elle manque de se faire écraser par un caddie. Elle veut absolument pas nous écouter. Elle a vraiment son petit caractère. Et je suis un petit peu en train de péter un plomb dans le sens où j'ai l'impression d'être clairement enfermée. Je me sens complètement cloîtrée, enfermée à la maison. Euh, et en fait, oui, je pourrais sortir avec Lola, mais vous savez, dès que je veux faire une sortie, il faut que je pense à le temps de route, le temps qu'on arrive là-bas, le repas, le lait, la sieste et comment elle va réagir. Et ça fait que je baisse les bras et que je me dis, bon, on sort pas, c'est plus simple. Et surtout, le truc, c'est que si je sors, je dois dépenser de l'essence. Le problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de revenus. Je n'ai presque pas de revenus, même. De temps en temps, je fais des petites ventes sur Vinted, pour être honnête. Et les petits revenus de cette chaîne, je vous mens pas les filles, sur cette chaîne, je dois gagner maximum 10 € par mois. Donc voyez ce que je peux faire avec cette somme. Je n'ai pas de source de revenus, donc tout ça c'est un cercle vicieux qui fait que bon, j'attends que chéri veuille bien sortir pour pouvoir prendre un petit peu d'air. Et le problème c'est que j'aime pas être dépendante de lui comme ça, mais j'ai plus trop le choix les filles. Et tout ça, ça me pèse sur le moral parce que j'ai l'impression de ne plus avoir de liberté, de ne plus avoir de vie sociale, de ne plus avoir d'intimité. Parce que clairement, vous savez, je pense que n'importe quelle personne normale a besoin d'un petit temps pour elle dans la journée. Mais je me sens tellement coupable quand chéri rentre du boulot, qu'il est fatigué de sa journée parce qu'il a de grosses journées. Je me sens coupable de lui demander de s'occuper de Lola pendant que moi, bon, souvent quand je lui demande, les rares fois où je lui demande de s'occuper de Lola, c'est quand vraiment j'ai besoin d'aller prendre une douche ou que je dois vraiment cuisiner ou un truc comme ça. Mais vous voyez, par exemple, lui demander de s'occuper de Lola pour que moi, je mette les pieds en éventail et que je regarde un film, jamais. Je n'oserais jamais le faire parce que j'aurais l'impression de prendre ma fille pour un fardeau, comme un boulet. Et non, pas du tout. Alors, je vous mens pas, chéri, c'est un homme exceptionnel. Des fois, il me propose de lui-même, quand il voit que je suis fatiguée, que je suis malade, il me propose de lui-même de prendre Lola et de jouer avec. Mais ce n'est pas tous les jours le cas. Et il y a des jours comme ça, où quand chéri est très fatigué, qu'il a besoin de se reposer, euh, et il y a des jours où je passe toute ma journée avec Lola et où je suis fatiguée. Et à la fin de la journée, j'ai l'impression que je vis ma vie en boucle. Vous voyez, tous les jours se répètent et se ressemblent. C'est plus qu'une routine, là, c'est limite de la robotisation, les filles. Euh, alors bien sûr, j'essaie de diversifier un petit peu, d'aller faire des balades dehors, de changer un petit peu ses jeux. Euh, Par exemple, là, clairement, je pense sincèrement prendre tous les livres de sa bibliothèque, les ranger quelque part et acheter que des nouveaux livres parce que clairement, je lui lis la même histoire, allez, ouais, peut-être 10 fois par jour. Elle est en boucle sur Le Petit Chaperon Rouge, donc c'est vraiment son histoire préférée. Le Petit Chaperon Rouge et les Trois Petits Cochons. Elle adore le Grand Méchant Loup en fait, donc dès qu'il y a le Grand Méchant Loup, elle veut que je lui lise cette histoire je ne sais combien de fois. Et en plus, moi, quand je lis une histoire, je mets l'intonation, tout ça, je donne de ma personne. Donc, quand vous lisez une histoire une ou deux fois, ça passe encore. Mais quand vous la lisez plusieurs fois par jour, tous les jours, je vous jure que Le Petit Chaperon Rouge, il me sort par les yeux. Il me sort par les yeux.
Donc là, voilà, ce sera mon prochain objectif. Là, ce sera de vider sa bibliothèque et de racheter des nouveaux livres. Mais il faudrait faire pareil avec les jouets, pareil avec tout, parce que moi, finalement, j'en ai marre de lire les mêmes livres, de jouer au même jeu, de rester dans cette même pièce toute la journée, parce que on est dans sa chambre, c'est vraiment sa pièce préférée. J'essaie vraiment de ne pas la mettre devant la télé, parce que je sais, les écrans, tout ça. Mais comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos précédentes, j'ai craqué quelques fois. Je l'ai mise devant la télé parce que vraiment je voyais pas une autre solution pour avoir un petit moment de répit. Mais j'essaie vraiment d'éviter ça au maximum. Donc on passe vraiment beaucoup de temps dans sa chambre où il n'y a aucun écran. Mais voilà, pour moi c'est dur. Pour moi c'est dur moralement parce que j'ai l'impression que vu que je fais que ça tous les jours, la même chose tous les jours, je ne prends plus vraiment de plaisir à ça. Et je m'en veux de vous dire ça, mais c'est la vérité. J'aurais besoin par exemple d'aller passer 2 jours quelque part et puis de revenir ici pour vraiment apprécier d'être là. Parce qu'en vérité, je suis très heureuse d'être, avec ma fille toute la journée, de pouvoir, faire toutes ces activités avec elle, en illimité, sans avoir à regarder la montre, à me dire: «Bah, il faut que j'y aille». Non, je suis vraiment heureuse. Je suis fière même de pouvoir le faire, mais comment vous dire que je peux pas m'empêcher de ressentir ce que je ressens, c'est de parfois être fatiguée, être lasse et d'avoir envie d'autre chose, tout simplement. Mais pour autant, ma fille, c'est mon petit trésor et c'est pas du tout un fardeau pour moi. C'est pas du tout une corvée de lui lire ses histoires. Mais voilà, il faut vraiment que je refasse sa bibliothèque. Ce sera mon prochain objectif. Donc voilà, là je suis vraiment en train de me plaindre avec vous. Peut-être que c'est tout à fait banal ce que je vous dis. Peut-être que vous ressentez la même chose et que ça vous fait du bien d'entendre une autre maman vous dire ce genre de choses. Moi, ça me fait vraiment du bien de vous en parler. Là déjà, rien que vous l'avoir dit, je me sens mieux. Je me sens un petit peu coupable aussi, mais je me dis que c'est ce que je ressens et il faut pas que il faut pas que j'ignore ce que je ressens. Oui, je suis fatiguée, oui, je suis lasse, oui, j'en ai marre de vivre les mêmes journées tous les jours. Donc c'est pour ça que j'ai pris quelques petites décisions. Là, vous voyez, il y a des espaces accueil parents, parents-enfants, accueil parents-enfants qu'on appelle des LAEP, L-A-E-P. Et j'ai vu qu'il y en avait, forcément il n'y en a pas à côté de chez moi. Il faut faire au moins une demi-heure de route, aller une demi-heure de route, retour, donc au moins 1 heure de route l'aller-retour, sachant que c'est ouvert que le matin. Mais j'ai décidé que j'allais y aller pour mon bien-être à moi, pour changer d'air, voir d'autres personnes, voir d'autres lieux, mais aussi pour le bien-être de Lola, pour qu'elle voit d'autres enfants et, et qu'elle s'épanouisse un petit peu plus. Vous savez que c'est vraiment pour ça que j'aimerais avoir un deuxième enfant, ce serait pour avoir un compagnon de jeu pour Lola. Mais déjà que ces bébés se mettent en route, hein, je vous en parlerai dans une autre vidéo, mais les essais bébés, pour l'instant, ce n'est toujours pas d'actualité parce que j'ai encore cet implant dans le bras et je vous raconterai ça un peu plus tard, mais j'ai pas mal de péripéties. Donc là, pour l'instant, la deuxième petite sœur ou le deuxième petit frère, elle arrivera pas maintenant, pas du tout même. Donc je suis avec Lola et c'est vrai que j'aimerais bien qu'elle voie d'autres enfants. Donc c'est pour ça que j'ai décidé prochainement d'aller dans un LAEP. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer. C'est gratuit, sans inscription. Donc je vais y aller et je vous dirai. Je vous tiendrai au courant de comment ça se passe. Mais voilà, pour vous dire que je me sens un petit peu fatiguée, un petit peu seule. Donc merci, merci vraiment les filles. Euh, Quand vous êtes avec moi sur Instagram, sur YouTube, vraiment ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires, etc. Désolée si je ne réponds pas à tous les messages sur Instagram parce que après ma dernière story, j'ai eu beaucoup de réactions et franchement j'étais un peu choquée, mais aussi contente de voir que on est toutes dans le même bateau, hein. Vraiment les mamans au foyer, c'est un métier. Un métier? Un métier sans salaire. C'est un métier très ingrat parce qu'on en fait beaucoup, on donne beaucoup de notre personne, on n'est pas censé se plaindre et on n'ose pas se plaindre. Donc là, je me plains avec vous, mais je me sens toujours un peu... Je me sens comme une mauvaise mère, voilà, de tout ce que je vous dis là, mais bon, je vous le dis quand même. Mais voilà, maman au foyer, on se dit, bon, c'est le bon plan, tout ça. C'est quand même dur avec du recul. Ce n'est pas si facile que ça. Certes, ça apporte tellement de satisfaction et de joie, mais c'est aussi des sacrifices et des efforts. Euh, mais
on est heureuse comme ça. En tout cas, moi, c'est là que je trouve mon bonheur, c'est dans cette vie de maman au foyer. Mais bien sûr, il y a des jours où ça va pas, il y a des moments où je craque, où je suis fatiguée, où j'ai envie d'autre chose. Et je ne devrais pas me sentir coupable d'avoir ces pensées-là. Donc voilà, je voulais vraiment vous en faire part. C'est un métier ingrat aussi parce qu'on n'a aucune reconnaissance. Donc je regrette un petit peu, un truc que je regrette les filles, c'est le congé parental. Parce que vous savez que j'ai démissionné, pour m'occuper de Lola. Si j'étais restée un petit peu plus longtemps dans mon ancien boulot, j'aurais peut-être eu droit au congé parental et ça c'est, un regret que j'ai. Donc si vraiment vous m'écoutez, que vous êtes, en projet d'essai bébé, je vous franchement, je vous conseille vraiment d'attendre d'avoir travaillé assez longtemps pour avoir droit au congé parental. Pensez-y les filles, mais là, le congé parental, je crois que c'est 400 et quelques euros. C'est vraiment pas beaucoup, ça n'équivaut pas du tout à un SMIC, mais ça ferait tellement plaisir d'avoir ne serait-ce que ça par mois pour faire un petit peu des activités, ne serait-ce que payer le gasoil, payer quelques livres, payer quelques jouets. Alors c'est pas parce que j'ai pas d'emploi que je paye rien à ma fille, détrompez-vous, au contraire, je suis en train de trouer mon budget un petit peu plus tous les mois, mais j'aime tellement ça, gâter ma fille. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais essayer de pas être trop longue. Mais voilà, comme je vous l'avais dit en début de vidéo, je me sens tellement mieux de vous en avoir parlé. La vie de maman au foyer n'est pas un long fleuve tranquille, mais je vous jure les filles que ça apporte tellement de fierté quand le soir on arrive à coucher son bébé et qu'on se dit voilà, encore une journée de passer avec mon bébé, des moments que personne ne m'aura volé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire et je vous fais de très gros bisous.